Aujourd'hui, on vous emmène à la découverte d'un artiste à part, à l'image bien trempée, mais à la plume affûtée. Un rappeur qui aime autant les mots que les tatouages, qui mixe les cultures populaires, les références ciné et les expressions de rue comme personne. Voici Sengeko, un ovni du rap français, un personnage haut en couleur, qu'on adore découvrir. Même après plus de 20 ans de carrière. Chapitre 1, des racines multiculturelles et une langue bien pendue. Sengeko, de son vrai nom Nicolas Salvadori, est né le 27 octobre 1980 à Saint-Ouen-l'Aumône, dans le Val d'Oise. Il grandit dans un environnement riche en influences, d'origine italienne par son père et russe par sa mère. Il se nourrit aussi de la culture gitane, très présente autour de lui. Dès l'adolescence, il développe une vraie passion pour la langue française, mais pas celle des dictées, celle de la rue, des films, des expressions détournées, qu'il transforme en véritable punchline. Un jour, il tombe sur le film Une nuit en enfer de Robert Rodriguez, où un personnage s'appelle Sengeko. Coup de cœur. Ce sera son nom de scène, légèrement francisé, Sengeko. Chapitre 2, les débuts dans le rap et les premiers projets. Sengeko commence à rapper à la fin des années 90. Il se fait remarquer grâce à ses frais styles dans les mixtapes Neochrome, un label qui rassemble à l'époque des rappeurs comme Salif, Zogz et Aoulim. En 2004, il sort son premier rap, Main Sale, où l'on découvre un style déjà très affirmé, grinçant, drôle, violent parfois, mais toujours bien écrit. Il enchaîne avec plusieurs projets avant de sortir en 2009 son premier vrai album, La Chevalière. Le public commence alors à comprendre qu'il ne s'agit pas juste d'un provocateur, mais d'un vrai parolier, attaché à la rime, au fond et à la forme. Chapitre 3, le succès confirmé en 2013, il sort Bad Cowboy, un album qui cartonne dès sa sortie. Le titre phare, Paranoïaque, devient un classique, avec son clip sombre et barré à souhait. Sengeko enchaîne ensuite avec des albums comme Professeur Punchline, Death 3, et plus récemment Mange tes morts, une sorte de best-of revisité avec des invités de tout horizon. À travers tous ces projets, il garde la même recette, de l'humour noir, des références décalées, des expressions tordues, et surtout beaucoup d'authenticité. Chapitre 4, l'homme derrière le rappeur. Ce que peu de gens savent, c'est que Sengeko est aussi un homme curieux et voyageur. Il a vécu plusieurs années en Thaïlande, où il a ouvert un bar et s'est formé aux arts martiaux. Il y vit une vie plus simple, loin du show business, mais sans jamais perdre de vue la musique. Il est aussi un papa présent, un amoureux des mots, un passionné de tatouage, et un gars qui aime échanger avec son public. Son humour, parfois provoque, cache souvent une grande autodérision, et une vraie volonté de ne pas se prendre trop au sérieux, même après 2 décennies de carrière. Conclusion, un rappeur à découvrir autrement. Sengeko, c'est le genre d'artiste qu'on croit connaître, et qu'on redécouvre à chaque morceau. Derrière les punchlines chocs et les clips déjantés, se cache un amoureux des mots, un conteur des marges, un poète brut qui a su imposer un style unique dans le rap français. Il n'a jamais cherché à plaire à tout le monde, et c'est peut-être pour ça qu'il est devenu si respecté dans le milieu. Il a influencé des générations de rappeurs, tout en restant fidèle à lui-même. Alors si vous aimez les artistes qui ont du fond, du fun et du franc-parler, Sengeko mérite votre attention. Merci d'avoir écouté ce portrait avec nous. Si cette vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous, et dites-nous en commentaire, quel titre ou quelle punchline de Sengeko vous est le plus marqué? On se retrouve très vite pour découvrir ensemble un nouvel artiste au parcours unique.